Mesdames, Messieurs, bonjour. La Côte d'Ivoire est en finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous suivez le 12h30 sur RTI2, les titres. Miraculée du premier tour, la Côte d'Ivoire sera en finale de sa CAN face au Nigeria ce dimanche après sa victoire 1-0 contre la RD Congo grâce au revenant Sébastien Haller. Et pour terminer, le gouvernement zimbabwéen abroge la peine de mort de l'époque coloniale. C'est désormais officiel. Les éléphants de Côte d'Ivoire obtiennent leur ticket pour la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Pachidem se qualifient après leur victoire face à la République démocratique du Congo sur un score de 1-0. Elle y retrouvera le Nigeria, tombeur de l'Afrique du Sud. Les éléphants ont validé leur qualification grâce à une volée lobée improbable de Sébastien Haller à la 66e minute. Troisième de sa poule et quasiment éliminé, le pays hôte continue son incroyable comeback. Tout le pays aspire donc à un troisième titre après 1992 et 2015. Il s'agit d'une qualification qui procure sans aucun doute une joie sans pareille aux supporters sortis nombreux pour envahir les ruelles et les espaces à grand public. À Nour-Sangaré, Stéphane Assouan. Les éléphants, eux, ont décidé de poursuivre leur marche. Après leur victoire face aux léopards de la République démocratique du Congo, c'est la liesse populaire dans les rues d'Abobo. Franchement, il y avait déjà la foi et savait que les éléphants, là, ils vont aller en finale. Et Dieu a exaucé les vœux de tout le monde. Grâce à Dieu, on est en finale. On va remporter cette coupe. C'est nous, on a fait notre coupe. On perd, on gagne quand on veut. On prend coupe là quand on veut. Une qualification qui a procuré une joie sans pareille aux supporters sortis nombreux pour envahir les ruelles et espaces publics. La célébration de la victoire des éléphants dans ce bar amène les 10 jockeys à reproduire l'instant du but de Sébastien Haller. Un peu plus loin, au plateau d'Okuy, toujours dans la commune d'Abobo, difficile pour les supporters de contenir leurs émotions. Surtout que rien ne présageait ce parcours miraculeux de l'équipe ivoirienne. Une joie vraiment, on ne sait pas comment on va expliquer ça. Là où nous sommes actuellement, c'est la bénédiction qui va nous accompagner. Sur des sonorités populaires, les supporters célèbrent cette victoire. Je suis très heureux parce que les enfants ont mouillé le maillot. Je suis fier d'eux. Je suis venu côté mes amis, tout le monde. Je suis en joie. Les éléphants de Côte d'Ivoire croisent le fer avec les Super Eagles du Nigeria. En finale, le dimanche 11 février 2024, au stade Alassane Ouattara de Bempé. Le premier qualifié pour la finale de cette CAN est le Nigeria qui l'emporte face à l'Afrique du Sud. Dans les différentes communes d'Adjamé et de Cocody, les supporters nigérians n'ont pas voulu cacher leur émotion. Vivons ces moments avec notre équipe de reportage, Aziz Guira et Chagiri. Des supporters nigérians déjà fin prêts pour la confrontation avec l'Afrique du Sud. C'est ici, dans la commune d'Adjamé, qu'ils vont embarquer jusqu'au stade de la Paix à Bouaké, à un peu plus de 350 km d'Abidjan. On va décoller tout à l'heure à Bouaké. On gagne. Rendez-vous en finale. J'espère qu'on va croiser notre frère, qui est la Côte d'Ivoire, en finale. Que le meilleur gagne. Et par rapport au match qui va se passer tout à l'heure, moi, je suis sûr que le Nigeria va se passer avec 2-0. Dans la commune de Cocody, à l'université Félix Houphouët-Boigny, un groupe de supporters qui n'a pas pu effectuer le déplacement. Le coup d'envoi du match est donné. Ils sont tous attentifs et attendent la victoire de leur équipe. Je crois que le Nigeria va gagner. À la fin du match, je vois que le Nigeria va jouer avec Côte d'Ivoire la finale. Nigeria 2, Afrique du Sud 1. Le Nigeria ouvre le score face à l'Afrique du Sud à la 67e minute sur pénalty. La joie est totale chez les supporters nigériens. La joie déborde chez les supporters sud-africains après l'égalisation. Moi, je supporte l'Afrique du Sud. Voilà, vous pouvez le voir sur mon visage. Voilà, je suis tellement... J'aime les jeux. Il ne se dit pas que non, on a des grands joueurs en face.
pour se laisser dominer. Ils se donnent à fond. Donc j'ai prédit la victoire de l'Afrique du Sud au tir au but. L'ambiance est au rendez-vous après la victoire des Super Eagles du Nigeria face à l'Afrique du Sud. Je suis très content pour la victoire des Nigériens aujourd'hui. Nous sommes les grands supporters des Nigériens. On est très heureux parce que c'est pas facile. Match là même depuis matin, je sais que c'est pas facile. J'avais la foi que le Nigeria allait gagner. Je sais que le Nigeria va pas perdre. En fait, je voulais affronter la Côte d'Ivoire à la finale. Parce que beaucoup de mes amis disent non, quand on a un lit couché ensemble, c'est ça que je voulais qu'on s'est affronté. Parce que le football là, c'est fair play. La communauté nigériane de ce village Cannes passe de bons moments de réjouissance en attendant le prochain match du Nigeria et la Côte d'Ivoire. Alors que l'engouement pour le football reste souvent associé à la passion masculine, l'on constate un fort taux de femmes qui s'intéressent année après année à cette discipline. À l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations, Ido Fofana les a rencontrées pour vous. Laetitia est une amoureuse du football. Devant la télé dans son salon, c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle regarde le résumé de la CAN 2015. Chaque fois que je regarde l'extrait de 2015, là où la Côte d'Ivoire était championne d'Afrique, c'est un sentiment assez inexplicable. Jusqu'à présent, on revit la scène, on revit la CAN de 2015 comme si c'était hier. C'est quelque chose de ouf, c'est quelque chose d'incroyable. C'est inexplicable en fait. Son amour pour le football a débuté depuis belle lurette. La passion pour le football naît à travers les championnats européens. Voilà, les grandes rencontres telles que la Liga, la Coupe du Roi, la Ligue des Champions. Et c'est comme ça, petit à petit, tout, j'ai développé mon amour pour Benzema, Modric, Marcelo. J'ai déversé la même passion sur le football africain. Laetitia suit tous les matchs de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations 2023. Son quotidien est partagé entre sa vie de famille et la télévision. En ce moment, je suis nourrice. Mon bébé est encore trop petit, donc je n'ai pas encore repris mes activités. J'ai le temps de consacrer ma petite passion là pour le foot. Il faut vivre pour comprendre. Il faut regarder les débriefs pour voir en fait si ce que tu as constaté là, c'est quand même ce que les journalistes sportifs vont venir dire. Pour cette mère de famille, le football n'est pas que l'affaire des hommes. Je ne suis pas comme toutes les autres femmes qui passent du temps devant novelas. Moi, ma passion, c'est le football. Je suis l'une des rares femmes qui apprécie le football. J'ai une idée générale de notion du football et tout. Comme Laetitia, de nombreuses femmes s'intéressent de plus en plus au football. Pour marquer leur amour pour cette discipline sportive, elles ont effectué nombreuses le déplacement du stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. Elles ne veulent pour rien au monde se faire raconter la demi-finale du match Côte d'Ivoire-RD Congo. Nous sommes là pour le pays, nous défendons les couleurs. Malgré la distance, ça peut aller. Il faut bien faire honneur à notre pays, il faut bien faire honneur à tout ce que le président a pu faire pour que cette CAN ait lieu ici. Les éléphants sont en train de jouer. Il y a les supporters qui encore. Il faut que je vienne les supporter. Je viens de Makori depuis 13 heures que je me suis mise en route. Et on est là pour célébrer la victoire des éléphants. J'aime le foot, j'aime le sport, j'aime la Côte d'Ivoire. Ces femmes passionnées de football restent mobilisées autour de leur équipe nationale, les éléphants, avec un seul but, remporter la victoire. Du fait divers dans ce journal, les jeunes de Yopougon, Trois-Rouges réclament justice après le décès d'un de leurs, sodomisé par 5 hommes et projeté par la suite. Conduit à la PMI de Yopougon puis au CHU de Treichville, il rend l'âme. De quoi est-il mort? De viol, de contusion ou d'empoisonnement? Le constat avec Aïcha Guiri et Clément Bouko. Commune de Yopougon, des pleurs à ce domicile du sous-quartier de Trois-Rouges, proche de l'école primaire publique Siporek 5. Ces mères de famille et ces jeunes ne verront plus Guy-Franck Dédi, dit Okito, sur cette photo. Il est passé de vie à trépas à 2h du matin, ce lundi 5 février, au centre hospitalier universitaire de Treichville. Okito n'a pas passé la nuit du lundi 29 au mardi 30 janvier dernier à la maison. Sa mère revient sur les conditions dans lesquelles
Elle retrouve son fils le lendemain. Le dimanche, à 16h, on vient me dire qu'Okito est couché là-bas. Et j'ai appelé ma fille. Elle l'a mis dans le taxi. Et puis ils sont venus. Le taxi l'a arrêté là. On enlève Okito, on l'envoie. Okito est au cadavre. J'ai dit pour allons à l'hôpital. On est parti à la PM. On a fait 3 jours là-bas. Ça ne change pas. On dit, vous allez partir au sud de Trècheville. Il est rentré dans le coma encore. Okito, âgé de 27 ans, était agent de sécurité privée. La sœur aînée d'Elisabeth, la génitrice du défunt, qui était elle aussi à son chevet à l'hôpital, parle des derniers instants du jeune homme avant de rendre l'âme. Quand l'enfant voulait rendre l'âme, l'enfant a commencé à vomir du sang, les caillots de sang, sang noir, beaucoup, 3 fois. Les camarades et amis du défunt, en colère, pointent du doigt un certain Cyril. PD en question, là, il s'appelle Cyril. On l'a attrapé avant-hier. Il a confirmé qu'ils étaient chez lui à la maison, mais que lui, il n'est pas dans le forfait. C'est-à-dire que lui, il ne se sent pas concerné, mais il était présent lorsque c'est arrivé. Il sait qui a fait, mais il ne veut pas dire le nom. Nous, on veut maintenant que les autorités puissent nous aider à trouver ces personnes-là. Mais c'est pas lui, c'est les autres. Ils sont 5, c'est pas normal. C'est mon vieux mort, ça me fait mal. Ces jeunes révoltés par la triste nouvelle du décès de Guy Franck dit Okito nous conduisent à un autre sous-quartier, un endroit proche de l'escadron de la gendarmerie de Yopougon-Trois-Rouges. Là où se trouve le domicile du dénommé Cyril, en face d'un maquis. C'est cette maison-là qu'ils nous ont indiqué étant la maison du certain Cyril. C'est ici qu'ils ont bu, quand ils ont fini de boire, ils sont montés avec lui sur cette dalle-là. C'est cette dalle-là, effectivement, qu'il est tombé dans ce couloir-là. Pas de version de l'accusé parce que non présent. Violé ou la chute depuis la dalle de la maison de Cyril, aucune idée réelle du mal qui a emporté Guy Franck Dédi, du fait que nous n'avons pas eu le rapport du médecin traitant. Mais les jeunes du quartier crient justice et réclament une autopsie du corps, une chose non évidente pour sa mère, veuve, qui voudrait bien sûr être située sur la cause du décès, mais qui peine à trouver les moyens pour l'inhumation. La case de Luciole, la maison d'édition, a procédé au lancement officiel de sa rentrée littéraire dans la commune de Cocody. L'éditeur entend promouvoir le talent des littéraires. Assitons Diarra. Christelle Kwame est une passionnée de lecture. Pour elle, lire fait du bien au lecteur. La lecture est très importante pour un être humain. Déjà, dès le bas âge, il est important d'initier les enfants à la lecture parce que la lecture permet, pour les enfants par exemple, de découvrir les mots, de connaître l'orthographe des mots, d'enrichir le vocabulaire, de pouvoir s'exprimer correctement. Et pour les grandes personnes, la lecture permet d'acquérir des connaissances. On reçoit l'éducation également à travers les livres. Pour encourager l'initiative de Christelle et promouvoir le talent des écrivains, la Case des Lucioles, une maison d'édition, a organisé sa rentrée littéraire dans la commune de Cocody. L'objectif de la Case des Lucioles donc, est de rendre la littérature ivoirienne très compétitive à l'échelle internationale. Cette rencontre a permis aux écrivains de présenter leurs ouvrages et expliquer certains paragraphes aux invités. C'est une très bonne initiative d'abord parce que justement elle m'a permis de rencontrer le public et un public spécial parce que c'est un public de théâtre. Dans cette pièce de théâtre, je parle notamment de l'orpaillage clandestin et autour de cette histoire d'orpaillage clandestin, de cet univers qui est dur, qui est difficile pour les femmes, je traite aussi de beaucoup d'amour, de précieux, des relations que l'on tisse et qu'on développe tout au long de notre vie. Mon combat aujourd'hui, c'est comment faire en sorte qu'on puisse justement habiter sereinement une terre et qu'on puisse l'habiter en commun de telle sorte que la vie puisse être agréable et paisible. C'est un événement remarquable, important, je voulais dire pour nous les amoureux de la lecture, nous les bibliophiles, de venir assister à ce genre d'événement parce qu'on découvre toujours encore plus. Depuis sa création en janvier 2023, la Case des Lucioles a pour ambition de promouvoir les voies littéraires singulières et audacieuses de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et de la diaspora.
Un reportage plutôt mixé par Ido Fofana. Hors de la Côte d'Ivoire, dans une décision saluée à l'échelle nationale et internationale, le Zimbabwe a franchi un pas décisif vers une ère de justice plus humaine en abolissant la peine de mort. Cette décision marque un tournant majeur dans l'histoire judiciaire du Zimbabwe, affirmant l'engagement du pays en faveur des droits de l'homme et de la dignité humaine. Au lieu de la peine capitale, le gouvernement a opté pour l'imposition de longues peines d'emprisonnement pour les crimes les plus graves, conservant ainsi l'élément dissuasif tout en préservant le droit fondamental à la vie. Au Proche-Orient, dans la guerre qui oppose l'État hébreu au Hamas, les craintes s'accentuent ce jeudi sur le sort de plus d'1 million de Palestiniens coincés à Rafah, ville à la pointe sud du Gaza, où Israël se prépare à mener une offensive alors qu'une nouvelle session de pourparlers s'ouvre au Caire pour une trêve. Voilà, point final de cette édition. Félicitations une fois de plus à nos Pachidem. La 3e étoile est à notre portée, ne la perdons pas de vue. À demain.